Alors Victor, j'ai une question pour toi. Est-ce que la vie en tiny est un acte militant? C'est un acte militant passif, je dirais. C'est-à-dire que ça ne concerne que la personne qui ferait ce choix-là et qui ne l'impose à personne d'autre. Ça n'a aucune influence sur les autres. Généralement, quand on milite, on veut imposer quelque chose aux autres. On dit notre idée, c'est la meilleure. Je milite pour ça. Par exemple, l'écologie, on devrait tous vivre de manière écologique. Je milite pour ça. Moi, je ne dis pas à tout le monde, on devrait tous vivre de manière dans une tiny. Je dis, moi, je fais le choix de vivre dans une tiny. Et de ce fait-là, je milite passivement. Je milite contre l'emprisonnement matériel pendant 30 ans, comme aux États-Unis sur 2 générations pour s'acheter une maison de 250 mètres carrés qui nous coûtera cher et dont on ne profitera jamais peut-être entièrement et qui nous empêchera en plus d'être libres pour faire d'autres choses. Ça me permet de militer contre... moi je vis seul avec mon fils parfois, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un appartement de 90 mètres carrés pour ça. Je milite contre les gens qui vivent les uns sur les autres en plein milieu du béton et je pense que si des gens vivaient en tiny, on pourrait prendre ces gens-là, les faire vivre dans un environnement beaucoup plus agréable. Il y a plein de causes qui font que tu es un militant quand tu vis dans une tiny house. Voilà, ça dépend le regard que tu as sur la société, c'est tout. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai aucun regard mais je milite pour ma liberté, quoi. Parce que je peux aller où je veux, Et même là, c'est compliqué parce que même si tu as ton camion et ta tiny, que tu peux pas aller où tu veux, quoi. Tu peux pas aller où tu veux. Tu peux pas t'installer où tu veux. Tu peux pas aller dans un camping parce qu'on t'acceptera pas. Il faut trouver des endroits. Pourquoi ça? Le fond, c'est pourquoi on empêche les gens de vivre comme ça. Parce qu'on a peur de perdre le contrôle. On perd le contrôle de quoi? De quoi on perd le contrôle? Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est matériel? En fait, on perd le contrôle de tout. Quand les gens vivent comme ça, on perd le contrôle de tout. C'est-à-dire, on n'a plus de gens qui payent des impôts, des taxes foncières, des taxes d'habitation. On ne peut plus les faire payer sur l'électricité qu'ils consomment, sur l'eau qu'ils consomment. Alors, est-ce qu'on les empêche de vivre comme ça à cause de ça? Est-ce qu'on les empêche de vivre parce que quand tu vis dans une tiny house et que tu vis dans des environnements comme ça, tu as l'impression de ne pas réfléchir comme les autres, de sortir un petit peu de ta vie quotidienne. Je disais, ce week-end, je suis arrivé là vendredi et je me disais, quelle journée? Ah, mais demain il faut que j'aille bosser, mon fils il a l'école. En 2 jours, j'ai tout oublié déjà. J'ai même plus la notion du temps, rien que parce que je vis là. Ça veut dire quand même il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et s'il y a des gens qui sont comme moi, je les invite à trouver des spots et à vivre là. Ici, on a quelqu'un, il a 30 hectares. Il peut, je sais pas, moi j'ai 4 hectares dans l'Aude. Si un jour quelqu'un vient me dire j'ai besoin de m'installer là, est-ce que c'est possible? Je vais lui dire, écoute, tu prends 500 mètres carrés, tu t'installes, tu es chez toi, et puis voilà. C'est intéressant ça. Bien sûr. Ok, bon bah je note. Ben oui, tu peux. Parce que je le pense vraiment en plus. Après, voilà, s'il y a quelqu'un, par exemple, un jour qui dit voilà, moi j'ai 4 hectares, je laisse 500 mètres carrés contre un loyer de temps et tout, Ouais, même si c'est dans un bon cadre, les gens vont quand même s'installer. Je pense que quand on a une tiny, qu'on n'a pas de terrain, qu'on trouve peut-être une solution. Il y a toujours un équilibre. Il y a un équilibre à avoir, tu vois. Il y a des gens qui vont dire non, moi je veux un tiny, c'est pour être totalement libre. Et moi je dirais c'est tellement difficile de trouver un terrain. Moi si ici il faut que je paye 150 balles par mois, je vais payer 150 balles par mois parce que j'estime que j'ai de la chance. De la même manière, je trouve normal de payer mes impôts sur ce que je gagne parce que voilà, ça fait fonctionner ce système-là. Donc ça ne me pose pas de problème, je trouve pas ça choquant. Je trouve pas ça choquant. Après c'est toujours pareil. Moi, si chez moi quelqu'un vient s'installer, il me dit écoute, je te prends 500 mètres carrés, je vais me mettre en permaculture, je vais planter des arbres, je vais lui dire tu payes rien. Mais par contre, si tu as des légumes enfilés, moi je vais prendre des légumes. Oui. Voilà, par exemple. De la même manière, je me dirais écoute, moi j'ai mes ruches, elles sont juste à côté, on fera du troc. Elles sont là les ruches? Non, elles sont à la campagne chez moi, mais je vais en mettre ici. Ah, cool. Écoute, si tu veux, tu pourras en mettre chez moi aussi. C'est où chez toi? Bah, quand j'aurai déménagé, je sais pas encore.